Bonjour, bienvenue pour ce culte cathare de l'Église cathare de France, donc du mois d'août. Pour commencer, je vous propose de dire ensemble le Père Saint, qui est la prière des croyants. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé ni menti, ni erré, ni hésité. Par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous, donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce mois-ci s'intitule L'intolérance cathare. Le catharisme est souvent accusé d'être intolérant, voire mortifère. C'est souvent de la part des représentants catholiques de l'époque que ces accusations venaient, car elles permettaient de rejeter le catharisme sans avoir forcément à donner des explications que les détracteurs auraient eu bien du mal à étayer avec de bons arguments. Comme le rappelle le dicton bien connu, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Quelles sont les racines de l'intolérance cathare? Pour autant, il faut bien admettre que de telles accusations s'appuient forcément sur quelque chose qui, même si elle est mal comprise, ne peut être passée sous silence, sous peine de s'interdire de résoudre le problème qu'elle pose. Essayons de faire la liste des principales accusations qui ont permis de laisser croire que le catharisme était une religion intolérante. Tout d'abord, il y a le refus de la procréation. Cette accusation relève d'une observation malmenée ou d'une intention manifestement hostile. D'ailleurs, il faut constater qu'elle est toujours active chez certaines personnes à notre époque. La raison principale est due au fait que l'on observe chez les cathares au travers de la petite minorité de consolés qui sont effectivement l'équivalent chez les catholiques des moines. Pour autant, personne n'accuse les catholiques d'œuvrer à l'éradication de la race humaine au motif qu'une partie d'entre eux s'astreint à une ascèse sexuelle stricte. La grande majorité de la population croyante cathare, qui représente environ 90% de l'ensemble, menait une vie quotidienne, y compris sexuelle, tout à fait comparable à la population catholique. Les nombreux documents qui relatent la vie quotidienne médiévale des populations de croyants cathares, qui nous sont parvenus, notamment par les registres d'inquisition, en apportent en ce domaine un argument irréfutable. Par contre, il est tout à fait cohérent de dire que dans leur prêche, les bons hommes cathares rappelaient que la procréation, outre son caractère égotique lié au plaisir pris dans sa pratique, permettait par la génération de bébés d'offrir au mâle des réceptacles pour les esprits saints, c'est-à-dire les âmes spirituelles, libérées suite à la mort du corps d'un homme qui n'était pas suffisamment éveillé pour pouvoir s'échapper du monde diabolique où elles étaient enfermées. Une doctrine exigeante. Il est vrai qu'à la lecture de la règle de justice et de vérité, bien des sympathisants et croyants cathares, et encore plus de monde au sein de la population catholique, pouvaient considérer que ces exigences étaient à la limite de l'intolérable. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, beaucoup disent que ces règles sont si exigeantes qu'elles nécessiteraient que les hommes qui ambitionnent de les suivre soient parfaits. Mais là encore, une réponse cohérente serait de signaler à ces personnes que c'est le cas dans la plupart des religions et que ces règles chez les cathares ne s'appliquent qu'à la toute petite minorité de chrétiens consolés. Par contre, il est vrai que, notamment dans le catholicisme, les exigences de la doctrine donnent lieu parfois à des aménagements un peu particuliers. Ainsi, le prêtre catholique ne voit aucun problème à accorder le pardon de Dieu à un pénitent qui se serait mal comporté en permanence pendant toute la semaine pour venir se confesser le samedi et communier le dimanche, tout en prévoyant de recommencer la semaine suivante. Concernant les croyants, les cathares considéraient que le fait de n'avoir pas reçu la consolation, le baptême d'esprit, ne permettait pas de commettre en conscience un vrai péché. En effet, pour eux, le péché ne peut être concevable que chez le chrétien qui a la connaissance du bien, en occitan l'intendenza del be. Ce côté catholique, le moins qu'on puisse dire, c'est que la doctrine s'adressant aux croyants s'est très fortement relâchée au fil des siècles, afin de ne pas mettre en faute les chrétiens, puisque ces derniers se sont trouvés être désormais baptisés dès la naissance. Comme il est parfaitement impossible de respecter une doctrine catholique plutôt sévère dès la naissance, il valait mieux tolérer des écarts de plus en plus importants de la part des croyants pour éviter de voir ces derniers fuir cette religion. On voit même carrément aujourd'hui des catholiques qui trouvent naturel de s'opposer à des commandements majeurs de la hiérarchie religieuse, comme l'avortement et le contrôle des naissances. Une pratique sans concession.
Là encore, beaucoup considéraient la résurgence cathare comme impossible, car la pratique que l'on découvre dans les témoignages devant l'Inquisition ou dans les écrits des contradicteurs catholiques de l'époque semble impossible à tenir à notre époque, où nous sommes totalement dominés par nos sens et notre ego. Cela en a même poussé certains à proposer des modifications de cette pratique pour créer un néo-catharisme adapté à nos faibles petites personnes, voire à supprimer totalement la pratique pour proposer un catharisme purement intellectuel, voire philosophique. Mais une religion que l'on annonce sans la pratiquer n'est qu'une cymbale qui résonne dans le vide, comme disait Paul. Certes, à une époque où le simple fait d'arrêter de boire ou de fumer, et je ne parle même pas des drogues, semble insurmontable à beaucoup, car réducteur de plaisir ou de convivialité, l'idée d'une ascèse physique incluant l'abstinence sexuelle et la continence alimentaire doit sembler être un véritable Everest à gravir. Mais là encore, seule l'infime minorité des chrétiens consolés était concernée. En outre, pour pratiquer cela depuis plus de 10 ans, je peux témoigner que quand on a découvert la lumière de l'éveil au fond de la caverne de ce monde, ces pratiques deviennent naturelles au point que ce serait un déchirement de les enfreindre. Alors non, la pratique de la vie évangélique cathare n'est pas intolérable, ou même rétrograde, comme certains se sont sentis obligés de me le dire, car elle est logique et cohérente avec la doctrine, ce qui la rend beaucoup plus facile à suivre que bien des pratiques désordonnées d'autres religions. Le refus du mensonge. Voilà encore un point qui fait beaucoup parler dans les milieux qui étudient le catharisme historique. Pardon. En effet, plusieurs témoignages mettent en avant la volonté des chrétiens de ne pas mentir, au point dans certains cas de porter préjudice aux croyants qui les soutenaient, alors que ces derniers n'hésitaient pas à mentir même sous la torture pour soutenir et protéger les chrétiens qu'ils vénéraient. Pour autant, une étude approfondie des témoignages met en avant que sans mentir, les chrétiens consolés avaient des pratiques qui leur permettaient de contourner certains pièges des religieux catholiques et de l'Inquisition de façon plus générale. Par exemple, ils faisaient attention à ne répondre qu'aux questions posées et de façon extrêmement stricte pour ne pas risquer de déborder et ainsi de poser problème en évoquant des choses qui finalement n'étaient pas dans la question initiale. De même, quand une question précise les poussait à dénoncer précisément les personnes qu'ils avaient eu l'occasion de rencontrer et qui les avaient adorées, selon l'expression de l'Inquisition, ils n'hésitaient pas à citer le nom de personnes dont ils savaient qu'elles étaient décédées ou de personnes qui avaient déjà été condamnées de façon très sévère par l'Inquisition et qui ne risquaient pas de voir leur peine aggravée. Nous avons aussi un exemple un peu comique d'un chrétien et d'un croyant qui, se déplaçant déguisés en seigneur et en écuyer, se voit menacé par un brigand de grand chemin rencontré au coin d'un bois, auquel le chrétien dit « Attention, tu vas mourir », la main posée sur le pommeau de son épée. Le croyant, une fois le bandit enfui, s'offusque de la menace du chrétien envers le brigand, mais ce dernier lui répond que tout le monde va mourir, et qu'il n'a donc pas menti ni menacé davantage le brigand que n'importe quelle autre personne. Plus anciennement encore, nous avons l'exemple d'un Bogomil interrogé par l'évêque de Constantinople et dont les réponses sont suffisamment interprétables pour que l'évêque le relâche, à la grande surprise de ceux qui lui avaient amené le prisonnier. La tolérance cathare. Comme je pense vous l'avoir ainsi démontré, l'intolérance cathare n'est qu'une interprétation, voire une accusation, portée contre ces religieux dont les pratiques et la doctrine sont tellement cohérents, logiques et respectueux de la parole de Christ qu'il ne reste que l'accusation fallacieuse pour tenter d'en dissuader les fidèles. En fait, l'intolérance cathare n'existe pas, mais c'est au contraire une très grande tolérance que cette religion porte à tout un chacun, puisque seule une infime minorité de ses membres s'impose le respect de ses règles, considérant que les autres ont besoin de mûrir spirituellement avant d'être en mesure d'en comprendre l'importance, la justesse ou la nécessité. Cette tolérance dépasse de loin celle de toutes les autres religions, puisque chez les cathares, tout le monde sera sauvé à la fin des temps, et que même l'inquisiteur ou le pape peuvent être sauvés avant n'importe quel bonhomme, pour autant qu'avant de mourir, ils aient eux aussi accédé à l'éveil et fait pénitence en vue de leur salut. Pour conclure, je voudrais vous dire que la question que l'on doit se poser quand on s'intéresse sérieusement au catharisme et qu'on envisage d'en rejoindre les rangs, ce n'est pas de savoir si la rigueur de la doctrine et de la pratique nous seront adaptées, puisque nous ne le saurons qu'au moment venu de rejoindre une communauté évangélique en vue d'un noviciat et dans l'espoir d'une consolation, mais que l'on doit plutôt s'interroger sur le travail spirituel à mener
en vue de l'éveil qui vous fera passer le premier cap du cheminement cathare vers le salut. Pour terminer, je dirai seul un Père, un Pater, puisque c'est réservé aux chrétiens consolés. Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien. Ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouveau prêche à venir. Bye.